Bonjour à tous, c'est Maxime pour le blog des testeurs fous. Je vais aujourd'hui vous présenter le test du drone X Series 101. Donc vous pouvez voir la boîte ici. Donc c'est un drone quadroptère avec caméra qui filme en 120p. Donc, qui est donc ici, donc je l'ai déjà monté puisqu'il est fourni démonté avec les hélices à monter et ainsi que les protections. Et aussi la caméra que vous voyez de l'autre côté. Donc là je vous l'ai mis à l'envers où vous voyez les câbles. Donc il y a les 4 hélices qui sont assez grandes. Voilà, donc de face. Et la caméra. Donc petite présentation, il a des lumières rouges à l'avant, bleu à l'arrière. Donc là il est éteint, vous ne pourrez pas les voir, je vais vous l'allumer pour que vous voyez. Avec les phares, les lumières, je suis dans le jour, on les voit pas trop. Et donc la caméra que vous ne pouvez pas bouger pendant le vol mais que vous pouvez régler avant. Une batterie qui s'enlève ici avec des câbles de charge et un câble pour brancher aussi au niveau de la caméra. Donc ce drone est livré avec une télécommande. Voilà. Donc tout ce qui est le plus simple, il y a deux... J'ai perdu le bout, il est dans le boîtier, je vous le remettrai tout à l'heure, c'est pas grave. Deux bouts comme ça. Hop. Donc une télécommande banale qui fonctionne avec 3 piles AA. Vous pouvez y intégrer aussi votre téléphone ici. Et il existe une application qui permet de voir les vidéos pendant le vol. Donc voilà, elle s'appelle Monitor, il faut la télécharger sur internet. Donc j'ai déjà réalisé quelques films, je ne vais pas vous les montrer maintenant, parce que je vais les intégrer à la vidéo par la suite. L'avantage, c'est que vous pouvez les voir en 3D, et grâce donc à des lunettes à réalité virtuelle que vous pouvez trouver sur internet pour une quinzaine d'euros. Donc vous pouvez aussi faire des photos directement grâce à l'application, puisque quand vous êtes en vol, il y a une petite touche qui permet d'appuyer et de faire directement des photos. Voilà, donc je vais maintenant vous laisser voir les vidéos de test et je vais vous commenter ensuite par la suite mon ressenti sur le drone. Donc voilà pour les vidéos tests. Qu'est-ce que je peux vous dire sur ce drone? Donc tout d'abord, il est très solide puisque je ne suis pas encore un grand expert de conduite et pourtant il a fait 2-3 petites chutes assez légères quand même, mais il est toujours en très bon état.
un petit peu sale à cause de la pelouse, mais c'est rien de gênant, c'est juste que c'est assez humide. Donc j'ai deux petits soucis quand même sur ce drone qui, en dehors de ça, est très bien. Il est très stable. Il y a 3 choix de vitesse. Pour l'instant, je me limite à la plus lente parce que j'ai essayé là un petit peu plus rapide. Il est déjà bien moins contrôlable parce que sinon il est quand même facilement contrôlable. J'ai vraiment aucun souci. Une stabilité qui est bonne. Donc un transfert de l'image en Wi-Fi entre le téléphone et la caméra. Au bout d'une certaine distance, ça peut évidemment bugger un petit peu, mais c'est pas super gênant. C'est d'ailleurs livré avec une carte SD, parce que la caméra fonctionne avec donc une carte SD qui est fournie. Ils fournissent une 4 Go avec, et ils fournissent aussi 4 hélices en plus, si jamais vous voulez casser. Ainsi qu'un tournevis pour monter le tout. Donc les deux petits soucis que je trouve sur ce drone, c'est tout d'abord une notice exclusivement en anglais, qui n'est pas toujours simple à comprendre, bon déjà pour le montage, mais aussi pour la synchronisation, ainsi que pour le téléchargement de l'application, notamment pour la caméra. Donc tout en anglais, donc quand on comprend pas trop l'anglais, c'est pas évident. Sachant que sur la notice, le montage des pales, des hélices, est bizarrement faux, puisqu'ils disent de mettre les hélices B, enfin il y a deux types d'hélices, donc un dans un sens et une dans l'autre, comme vous le voyez là, avec l'hélice à gauche et là l'hélice à droite, et ils se trompent de côté, donc là c'est le côté A, et en fait ils disent de mettre celle-là, alors qu'en fait c'est l'inverse, tout simplement. Et un autre petit problème que je ressens pour l'instant, c'est la synchronisation entre la télécommande et le drone. À chaque fois je lui passe un petit peu 5 minutes parce que je pense que j'ai tout simplement pas bien compris la notice, vu qu'elle est en anglais, et du coup je galère un petit peu à chaque fois à bidouiller dans tous les sens avant de trouver. Je pense que quand je comprendrai, ça ira beaucoup mieux. C'est juste le temps de m'adapter. Donc voilà, en conclusion, c'est un drone qui est très bien, solide, stable, assez gros comme vous le voyez, avec de bonnes protections à la fois ici qui sont vissées au milieu, des protections en bas aussi pour l'atterrissage qui sont aussi vissées. Une caméra donc qui filme en 180p, malheureusement on ne peut pas la tourner pendant le vol. Il faut donc prévoir avant selon ce que vous comptez filmer. Voilà, je vais compléter un petit peu le commentaire à l'écrit. Et merci de m'avoir écouté. Si le commentaire vous a été utile, votez pour oui.